Sans plus tarder, je vais vous laisser découvrir, puisque c'est bien beau de parler, mais mieux vaut entendre un de mes textes qui sera lu par Monsieur Diego. Diego, il est un petit peu timide aussi. Ah bon, c'est un ami de longue date. Alors lui, il est plutôt stand-upper, donc c'est comme ça que ça se dit. Humoriste. Donc il va vous lire, alors le premier texte c'est « Scruter comme jamais ». Pas de bruit de couvert, pas de bruit de mastication, pas de gens qui se battent au bar pendant la lecture, c'est une soirée littéraire. Samedi 2 avril 2016, s'est tenu un énorme concert au Stade des Abîmes. Allez, versons un peu dans la polémique. Un show hip-hop. Mais là n'est pas mon propos. J'étais posté avec mes collègues juste au début de la rue qui mène au stade. Rue dont nous limitions l'accès aux grandes dames de tous les VIP qui se pensaient autorisés à envisager de stationner leur véhicule juste sous la scène. Un genre de concept drive en quelque sorte. Concept qui, cela dit, cartonnerait ici quand on sait le siamoitisme qui existe entre certains de mes compatriotes et leurs voitures. Remarque à la sortie, beaucoup ont qualifié le concert de fast. Pas de polémique. J'étais donc à un lieu stratégique. Lieu de passage des fans accompagnés ou pas. Vous me connaissez. Je me suis régalé. Sans plus attendre, voilà ce que j'ai vu. Le cas le plus fréquent était l'adolescent déposé juste devant moi par le flippus parentus, stressé comme jamais. Pour ce jeune, il s'agissait d'une forme d'émancipation. Mais pour le parent, c'est comme s'il partait en opération commando en Afghanistan. Avant de le laisser rejoindre le champ de bataille, il va lui ressasser les 1000 recommandations pour la 100e fois. Bon, écoute-moi, place-toi loin de la foule dans un endroit isolé, ainsi, en cas de mouvement intempestif, tu ne seras pas écrasé. Autrement dit, enferme-toi dans les toilettes pendant toute la durée du spectacle. Si tu as un problème, deuxième cas, tu bipes sur le portable de Tati Antoinette car mon téléphone ne capte pas à la maison. Elle appellera tonton Sosten qui me contactera sur le fixe. Au cas où, je t'ai programmé le numéro des pompes funèbres, ça nous fera gagner du temps et tes choix seront respectés. Troisième cas, si tu as faim, je t'ai mis un paquet de BN fraises juste à côté du sérum anti-venin et du kit de points de suture. Bla bla bla, drogue, bagarre, alcool, risque, danger, croisière Costa. J'ai vu le pauvre gamin se diriger vers le stade comme un cabri vers l'abattoir, angoissé comme jamais. Est arrivé ensuite mon préféré, le consensus parentus. Lui, son répertoire, c'est plutôt Aznavour ou Brassens, chanteur d'après-guerre. Mais pour faire plaisir à sa fille, il s'est sacrifié. Par contre, pour l'occasion, il est venu saper comme jamais. Chemise boutonnée jusqu'au cou, pantalon à pince avec couteau filé comme le sabre d'un ninja, et chaussures piquois fouillés-iam. En passant à mon niveau, il s'est exprimé comme suit. Bon, j'espère que le concert de ton maître Glintz débutera à l'heure. J'ai des tonnes de copies à corriger. Au fait, il est avocat et j'espère que Kérosène mettra le feu. MOL, MPR, comme vous avez coutume de dire dans vos MNS sur WhatsApp. Papa, c'est maître Gims et arrête de parler aussi fort, on nous entend. J'ai trouvé ce choc intergénérationnel attendrissant et je me suis projeté dans quelques années avec mes poussins. Pour finir, j'ai vu passer le Branchus ridiculus parentus. Au début, j'ai cru voir arriver deux sœurs très légèrement vêtues, tatouées percées comme jamais, et loup bouquetin aux pieds. On fait comme on peut. Elles se sont arrêtées pour faire un double selfie, à savoir un selfie d'elles-mêmes se prenant en photo en train de se photographier, en se promettant de l'ajouter instantanément à leur profil Facebook. Elles ont alors entamé une conversation philosophico-sapologique complètement en accord avec le thème de l'émission. Maman, regarde, Gims n'est pas avocat, lui non plus. Tu pourras me rendre ma jupe ceinture lundi? J'ai contrôle en maths et avec mon short culotte jean, j'ai toujours trop chaud. Ouh là là, Shaina Whitney, j'ai un entretien aux aurores lundi. Je n'aurai pas le temps de repasser de vêtements en me réveillant à 8 heures. Tu n'auras qu'à mettre le legging léopard à trous que nous avons acheté hier chez Prostituée Boutique. Après cette conversation qui m'a permis de réaliser ma phobie du vide, elles ont, sans que je ne sache pourquoi, entrepris de faire un 100 mètres main dans la main en hurlant le nom de l'artiste. Alors,
À tous ceux qui se plaignent de la prestation de l'artiste, je réponds « Le spectacle est souvent gratuit, à portée de vue et autour de vous. Il suffit juste de mater comme jamais, mater comme jamais. » Le monde à l'envers. Il y a quelques jours, j'ai pris part à une injustice qui ferait passer le scandale du chlordécone pour un doux conte pour enfants. Ce jour-là, un charmant jeune homme circulait paisiblement sur un vélo dans une petite ruelle de la ville. Son extrême générosité et une serviabilité exacerbée l'avaient poussé à proposer à son cousin de grimper sur le guidon pour, d'une part, lui épargner tout accident vasculo-cardiaque susceptible d'être provoqué par les efforts intensifs d'une activité telle que la marche, et d'autre part pour ralentir l'usure précipitée de la semelle de ses baskets neuves, à cause de l'état déplorable de certains de nos trottoirs. Sans doute, distraits par leurs conversations portant sur l'influence contestable du changement climatique sur la fertilité du lapin nain de Birmanie au mois d'août 2014, nos deux charmants bambins ont occulté la présence du panneau indiquant qu'ils étaient à contresens de la circulation. Que celui qui n'a jamais vécu ce type d'expérience me jette la première pierre. Au même instant, à l'autre extrémité de la même rue, a surgi un conformo-conformiste à la limite de la psychorigidité, à bord d'un véhicule régulièrement assuré, et pour couronner le tout dans le bon sens de circulation. Dois-je préciser que sa vitesse de déplacement n'excédait qu'à peine 21 km/h pour une vitesse limitée à 50 km/h. Circonstance aggravante. Vous comprendrez aisément le profond étonnement de nos deux bambinos d'amour lorsqu'ils se trouvèrent nez à nez avec ce collectionneur de bons points. Fayot va. Voulant éviter un violent choc frontal, Tic et Tac ont opté pour le sacrifice du rétroviseur du véhicule. Et avec raison, voulant manifester son profond mécontentement eu égard au préjudice moral subi, le pilote du deux roues s'est adressé de la sorte au conducteur de la voiture. « Ô vilain manant, auriez-vous vos binocles égarés pour ne point nous avoir vus sur notre fidèle destrier cyclique ? Mon honorable cousin et moi-même ne devons la vie sauve qu'à ce spectaculaire coup de guidon exécuté par moi-même avec la dextérité d'un joaillier des établissements Rolex. Dès lors, une question me taraude. Se pourrait-il que votre génitrice vous ait conçu avec le fils de votre propre père ? Il y a de la recherche, hein. Sur ces entrefaites, le conducteur pénaliste, motivé par de basses préoccupations matérielles et verbalisatoires, est sorti de son capital mort pour signifier son mécontentement et chipoter sur une présumée violation du sens de la circulation. Ce fut la goutte de trop pour le propriétaire vélocipédique qui s'exprima en ces quelques mots. « Vous n'êtes qu'un palefrenier, odieux membre de la police fécale. Vous ne savez donc pas à qui vous vous adressez. Sachez que si vous persévérez dans votre basse entreprise, je me verrai dans l'obligation de vous inscrire à un stage de longue durée en spéléologie. Et permettez-moi une fois de plus de vous interroger sur la probabilité que votre mère vous ait enfanté avec la semence de votre frère. Bon appétit. » Faisant preuve une fois de plus d'un conformisme rectiligne et systématique, le spécialiste en codologie routale, bientôt dans vos dictionnaires, fit interpeller et conduire le jeune et prometteur pédaleur au Babylon Center. Ce dernier, une fois à l'intérieur, assuré d'être dans son bon droit, proposa le même type de stage en terre inconnue à l'ensemble du personnel de l'établissement et émit des suppositions sur la consanguinité de chacun. En fin de compte, le contrecenseur fut conduit au palais d'injustice afin de recevoir la digne récompense de son acte, un séjour en pension complète dans la contrée de Bémao. Toute ressemblance avec des faits réels ne serait que coïncidence fortuite. Nota bene, se prémunir de second degré avant lecture. La salle d'attente du pédiatre est un lieu privilégié d'observation. Il s'y passe toujours quelque chose. Bon appétit, Mouna. En arrivant cet après-midi, cette partie-là n'était pas dans le texte. En arrivant cet après-midi, j'ai de suite remarqué cette maman dans le couloir. Pour la tenue dévestimentaire, aucun doute. Il s'agissait du dernier arrivage de chez Prostituée Boutique. La collection
la collection Boudine 2017. Passons le tout en revue. Un legging taille 34, condamné à contenir l'équivalent de 30 mannequins anorexiques, et si saillant qu'il donnait plus de renseignements que la meilleure des échographies pelviennes. Ce sont des termes pour les adultes. Comment décrire de manière imagée la partie supérieure sans puiser dans le champ lexical de la boucherie chevaline? Disons que c'est comme si Bob l'éponge avait décidé, pour une raison indéterminée, de porter le t-shirt de Dora l'exploratrice. Arborant une impressionnante touffe de cheveux étatiques, elle avait pour l'occasion sorti un inestimable stock de bijoux en or disposés dans les nombreuses perforations de sa zone visagale. Oui. Lorsque j'ai croisé cette frêle créature de 90 kilos, juste devant la porte du cabinet, du médecin et non des toilettes, elle tétait avec la frénésie du veau affamé une cigarette tout en whatsappant le WhatsApp de quelqu'un. Pendant ce temps, sa progéniture libre de toute surveillance s'appliquait à rechercher le meilleur moyen de se rompre un os. Mon diagnostic en tête, je me suis assis dans la salle d'attente avec mon fiston, tout en aiguisant ma plume face à cette inespérée source d'inspiration. Après 5 minutes d'attente, soit environ 5% du temps passé dans ce lieu dédié à la patience, ma muse a fait son entrée. Après quelques WhatsApp balancés en rafale et 3 appels téléphoniques ponctués de rimes gynécologiques, elle a entrepris d'éduquer son enfant en public. Motivé par ma soif de savoir, j'ai cessé toute activité et j'ai tendu l'oreille. « Shaina !» Quel malheureux hasard. J'imagine qu'un Marie Chantal m'aurait laissé sans encre. « Pourquoi tu injuries comme ça ?» Sur le coup, j'ai eu une vague idée de réponse, mais n'ayant pas été convié à la discussion, je me suis tu. L'espace d'un moment, curieuse expression géotemporelle, j'ai décelé chez mes compagnons d'attente une profonde impatience de connaître la réponse à cette brûlante question. Je dirais même que le temps s'est arrêté. Roulement de caisse claire. Mais parce que tu injures. Erreur acceptable. Tout le temps à la maison, maman. Malaise dans la salle. J'ai senti une grosse goutte de sueur chaude perler et couler sur l'arrière de mon crâne. En même temps, j'ai été victime d'une raideur de la nuque. Mes co-détenus de cet espace spatio-temporel et moi-même, nous sommes échangés des regards traduisant une certaine inquiétude quant au pronostic vital futur de la petite Shaina. La pire représentante que j'ai connue de la marque prostituée boutique n'allait certainement pas en rester là. Tout le monde sait que quand on l'attaque, la pire contre-attaque. Tu vas voir, je vais dire au docteur de te donner des piqûres dans tes fesses. Là-dessus, la pauvre Shaina a fondu en larmes. Mon tour est arrivé et j'ai dû quitter, à regret, mon cours d'éducation à la parentalité dure. Elle se reconnaîtra. À toute fin utile, j'ai écouté les informations radiophoniques ce matin et aucun infanticide n'a été signalé. Bravo Shaina, l'aventure continue pour toi.